Bienvenue sur Hors Réseau. Voici un projet qui a duré tout l'été, la construction de la cabane à bois. Il me manque des images du début des travaux. Cet été, j'ai engagé un ami pour commencer ça. On a commencé par creuser cet endroit-là, en arrière de la cabane à bois actuelle. J'ai commencé par faire un plan en 3D dans Blender, sur mesure. Donc on voit ici des billes de 4 mètres de long, 30 cm de diamètre. Ensuite, j'ai fait les colonnes à environ 20 cm de diamètre, un peu moins de 2 mètres. Du côté nord, j'ai fait l'angle un peu plus accentué parce que j'avais possiblement à mettre des panneaux solaires à cet endroit-là. Ça m'a donné une idée là, de où je m'alignais. Entre autres, j'ai fait l'inventaire de mes pièces de bois pour arriver au compte. C'est arrivé juste. En creusant à certains endroits, il y avait vraiment beaucoup d'argile. On est arrivé jusqu'au roc. Ici, on voit pas très bien, mais les roches qui sont là reposent directement sur le roc massif. J'ai essayé de solidifier la base en faisant un mélange de cendre et d'argile. Il manquerait de la chaux pour faire du ciment et du sel possiblement. Mais j'ai pas encore expérimenté avec ça, je sais pas si ça va bien fonctionner. Ça a été très difficile parce que cet endroit-là est un dépotoir, que les ancêtres ont enterré des déchets à cet endroit-là. Ça nous a pris au moins 3 jours à arriver à ce moment-là. Ici, on voit une partie des déchets qu'on a sortis de là. Énormément de vitres, de métal, de plastique. J'ai même trouvé des vieilles batteries, une centaine d'années d'accumulation de déchets. Quand la pelle frappait sur de la vitre, ça casse la vitre en plus petits morceaux et puis ensuite c'est plus difficile à ramasser. Ici, on voit la première bille qu'on a installée, la plus grosse. Avec la perceuse à percussion, on a aplati la roche un peu. On voit qu'il y avait 2 roches naturelles à cet endroit-là qui étaient déjà présentes et qui bougeront jamais, à mon avis. Et ça aurait été très difficile là, sans tracteur de bouger ça. Donc, on a utilisé ça. Ça a déterminé la hauteur de la base. C'est un petit peu haut, mais en même temps, c'est bien. Il faut que l'air circule en dessous. Le but, c'est de faire sécher du bois. Au bout du 4e jour environ, du 4-5e jour, on a réussi à obtenir cet état-là, qui est la base, à peu près comme dans le plan. On constate que la bille du fond a été remplacée. La première qu'on a mise est un peu moisie. Là. Tant qu'à construire du neuf, c'était mieux de faire ça. Ça a rajouté pas mal de travail. Il manquait de matériaux un peu, pour être honnête. Alors, j'ai aplati à la scie mécanique 9 trous. Question de mettre les colonnes. Voici mon ami Nicolas qui est venu m'aider. Merci beaucoup, Nick. Ça aurait été vraiment difficile de faire ça tout seul. Là. À deux, c'était vraiment plus facile. Là. Les morceaux qui sont là sont vraiment lourds. Dans la série de photos ici, on voit qu'on a commencé à poser les colonnes. En mettant des clous en diagonale, ça finit par tenir. Au début, c'était pas très solide, donc on les a attachés ensemble avec les planches. À la fin d'une semaine de travail, on est arrivé avec ce résultat. C'est un peu croche, c'est pas parfait, mais je suis quand même très satisfait. Au moins, les morceaux pour poser le toit sont horizontaux et la base est très solide. Là, ça me surprendrait que ça bouge, tout ça. Considérant que c'est ma plus grosse construction à vie et que je suis pas très bon en menuiserie, je suis très satisfait. Une étape vraiment importante, c'est de poser des morceaux en diagonale parce que sinon, ça a tendance à faire du cisaillement, c'est-à-dire que ça va tomber en diagonale vers le côté. Ici, on a un bon exemple là, de pourquoi il faut enlever l'écorce. Malheureusement, ce bout de bois-là est resté trop longtemps avec son écorce. Et puis, on voit là, la tordeuse de l'épinette est rentrée.
ça fait plusieurs trous. Le morceau va avoir une moins bonne longévité. Mais c'est pas très grave parce que c'est des morceaux plus faciles à changer et puis ça va quand même durer plusieurs décennies, j'espère. Une fois dans les airs, là, les insectes vont s'en aller parce que ça va sécher et puis ils ne pourront pas vivre là. Pour faciliter le clouage, je commence par mettre un clou pendant que je suis en bas et puis ça me permet de le mettre en place rapidement. C'est quand même assez difficile de clouer les bras dans les airs comme ça. On voit toute la structure bouge en ce moment. C'est exactement pour ça que je pose les diagonales. Il faut pas que ça vibre comme ça, il faut pas que ça l'oscille. Disons que c'est quand même assez difficile là, de clouer de même après tant de travaux. J'avais les bras fatigués, ça va pas très bien. C'est plus facile de clouer vers le bas que par en haut en diagonale. En plus, c'est quand même assez haut, là. Fallait pas se blesser, là. Il y avait un risque de tomber. Je prends une petite pause pour reprendre mes forces. Mais j'en viens à bout, ça finit par rentrer. Le deuxième est posé. On y va pour le troisième. Déjà, après 3 morceaux, on voit que ça bouge beaucoup moins là, quand je donne des coups de marteau. Je vais en poser le plus possible comme ça. Il va quand même m'en manquer quelques-uns. Là. Éventuellement, il va falloir que j'en rajoute. C'est le temps de faire le toit. J'ai donc mesuré avec la quantité de planches que j'avais réussi à faire cet été. Les planches sont à peu près de la taille réelle. Puis j'ai des tôles de 2,44 par 0,8 mètres. L'idée, c'est de s'arranger pour que les tôles arrivent par-dessus du bois pour pouvoir les clouer comme il faut. Cette fois, c'est mon père qui est venu m'aider pour poser le toit, tout juste avant l'hiver. C'est vraiment des grosses planches. Les planches sont un peu lourdes, mais en même temps, je crois que ça va durer longtemps comme ça. Là, je mesure pour être sûr que la distance entre les planches est bonne. Je vais aussi couper le bout des planches en diagonale pour que ça soit un peu plus droit en haut, qu'il y ait une meilleure surface de contact là, sur le morceau du haut. La baie du haut est pas très grosse, mais je crois que ça va être correct quand même. Toujours important de mesurer quand on fait ça. On voit déjà, j'ai mis un morceau en diagonale entre la planche du toit et la colonne. Rendu à cette étape-là, là, ça bouge plus du tout.
Ouais, j'avais une planche croche dans le milieu, à cause que l'arbre était courbé. C'était la première planche de la base de l'arbre, la plus grosse. Je l'ai mis dans le milieu avec les colonnes pour solidifier ça. Ici, si on observe, on peut voir que je mets les clous dans 2 angles différents. Je crois que ça aide à la solidité. On y va pour les tôles. Le but, c'est qu'il faut que le morceau surélevé, on met les clous dans le morceau surélevé, et puis il faut que ce soit par-dessus du bois. Forcément, on ne peut pas clouer les morceaux du milieu. Il faut prévoir pour tout le reste du toit. Alors c'est pour ça qu'on discute un peu. Voilà, la décision est prise, ça va être là. On superpose les tôles comme ça. Ici, on a gaspillé un peu d'espace. Je crois que c'est possible de mettre juste le premier morceau surélevé un par-dessus l'autre. Mais j'ai suffisamment de tôle pour faire ça et puis ça va prévenir que l'eau rentre. Là. Les morceaux surélevés sont importants parce que c'est ce qui fait que l'eau ne peut pas rentrer entre les tôles. Éventuellement, il va y avoir possiblement 1 mètre de neige ou plus là-dessus. Quand ça va fondre, là, il faut que l'eau tombe par en bas et non que ça rentre dans le toit. La structure va durer longtemps si le bois est sec. Ah, j'avais oublié de mettre des clous. On me fait remarquer que c'était pas encore cloué. Faut pas oublier ça. Alors, on y va en superposant les tôles. Finalement, c'est pas exactement comme le plan, mais on improvise un peu, là. Pour faire ça, il faut mettre des clous avec du caoutchouc pour pas que l'eau s'infiltre. Ça, c'est des vieux clous, sûrement qui datent des années 90, avec du caoutchouc industriel, mais on en a manqué. On a eu l'idée de fabriquer des clous similaires avec de la chambre à air de vélo. J'ai ramené toutes sortes de matériaux, de vieux matériaux, et j'avais des chambres à air avec du caoutchouc qui étaient percées. Voilà, on l'a découpé comme ça et on l'a mis sur des clous normaux. Aussi, j'ai décidé de faire des trous entre les billes pour mettre des gros clous de 12 pouces. Là, ma perceuse n'est pas très bonne et puis la mèche reste prise sans arrêt. Là, je travaille pas super bien. Normalement, il faut rentrer et sortir la mèche le plus souvent possible avant que ça reste pris. Finalement, je suis quand même obligé d'utiliser des pinces à pression pour sortir la mèche parce que ça reste pris à plusieurs reprises. Si on avance d'un seul coup, ça reste pris. Mais en reculant et en sortant les résidus de bois, ça évite que ça reste pris, on sauve pas mal de temps. Enfin, on est venu à bout de faire le toit au complet. Pour ce qui est du dessus, j'ai plié des tôles en 2. Ça n'a vraiment pas laissé un beau résultat. Mais ça m'a permis de comprendre pourquoi ils vendent de la tôle pliée en triangle. Quand même, je pense que l'eau va pas pouvoir rentrer. Ça va être correct pour l'hiver. Somme toute, je suis vraiment fier du résultat. Ça fait beaucoup d'espace pour pouvoir mettre du bois à sécher pour l'hiver. L'idée, ça va être de mettre des objets entreposés pour avoir de l'espace de rangement pour des matériaux et toutes sortes de choses pour faire sécher du bois pour le poêle à bois. Depuis ces images-là, j'ai rajouté plusieurs morceaux en diagonale. J'ai eu le temps de faire ça. Donc, il en manque plusieurs sur ces images, mais c'est plus solide que ça. Aussi, on a rajouté 6 barres de métal unistrut
aux endroits où il manquait des planches pour être sûr que la tôle ne défonce pas. C'est pas idéal parce que ces barres-là peuvent être utilisées à meilleur escient ailleurs, mais j'ai manqué de planches. Là, j'ai pas réussi à fabriquer suffisamment de planches pour faire tout ça. Somme toute, ça ressemble un peu au plan que j'avais fait. Il y a certaines différences et c'est un peu plus croche, mais quand même, c'est très satisfaisant. Je suis bien fier d'avoir réalisé ces travaux. À bientôt!